Bonjour et bienvenue à cet enregistrement que je vais effectuer en compagnie d'Olivier Poulain. Donc ici David Lévesque au micro. Et aujourd'hui, il va être question du corps et de la conscience. Il existe présentement des montres électroniques qui vont calculer la quantité de, par exemple, calories qui a été dépensée dans la journée, ensuite le nombre de pas qui est fait, le battement cardiaque. Tu vois que l'humain, présentement, il fonctionne avec son intellect, puis il essaie de tout définir avec son intellect, comme bon ou mauvais, tu sais. De regarder une montre, puis une montre qui me dit que j'ai perdu 500 calories aujourd'hui, puis j'ai marché 13 000 pas, c'est d'une absurdité puis d'une inutilité extrême quand c'est regardé à partir de l'esprit. Parce que ça n'a aucune importance, les calories, ça n'a aucune importance, le nombre de pas que tu marches. La seule importance, c'est que tu sois équilibré dans tes énergies, anyway. Puis t'es pas équilibré dans tes énergies si tu as besoin de t'assujettir à des pas marchés puis à des calories. C'est triste de voir ça, mais en même temps, c'est pas triste. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, ben c'est pas triste parce que je comprends que tu les motives pas, Ouais. mais c'est d'un certain point de vue critiquable parce que ça témoigne que la personne vit juste au niveau psychologique, puis elle a Mais pas sûr que t'as été. l'intelligence humaine de s'assujettir à des calories, là. Non, c'est ça. C'est parce que là, à un moment donné, c'est pas la montre qui doit dire quoi faire. Puis tu sais, les gens qui ont une certaine fierté, puis nourrissent un orgueil en disant ah, moi j'ai fait 5 kilomètres, toi t'en as fait combien? Ah, moi j'en ai fait 6, moi j'en ai fait 7. Il y a comme un côté enfantin derrière ça, d'essayer de se définir puis de se donner une autorité à travers la quantité de kilomètres qui ont été parcourus à la marche pendant une journée. Mais tu sais, si on pouvait redéfinir qu'est-ce que l'homme nouveau, c'est l'homme, puis l'homme de l'involution, c'est l'enfant. Oui. Fait que je fais une blague, là, mais Puis c'est l'être en vraiment, transition, c'est l'adolescent. c'est ça, Fait qu'il est un exactement. petit Il est peu... en recherche d'identité, il oui. est en choc, il est en déséquilibre hormonal, il est en initiation. Oui. Donc, les adolescents psychiques sont les nouveaux initiés de l'époque actuelle. Mais sinon, pour ce qui est du corps, toi, étant donné que tu es quand même entraîneur, tu dois côtoyer régulièrement des gens qui vont valoriser un culte à leur corps avec les biceps, les triceps, tout le développement musculaire, puis le côté esthétique, apparence. Exact. C'est intéressant parce que ceux qui sont beaucoup définis par leur physicalité ou de quoi ils ont l'air physiquement, souvent c'est des gens qui sont très insécures puis très malheureux. Puis pour avoir été ce type de personne-là, je peux confirmer que c'est réellement pas une belle expérience pendant qu'on est dedans puis on en est inconscient, parce qu'on est constamment anxieux à savoir si on est bon ou si on n'est pas bon, si on est beau ou si on n'est pas beau. Puis ça crée beaucoup, beaucoup de stress au niveau de la chimie physique. Puis tu sais, pour en revenir un peu à ce que je disais tantôt par rapport à ça, lorsqu'on vit du stress émotif ou physique, ben on produit des hauts niveaux de cortisol puis d'adrénaline. Puis ça, c'est des hormones qui créent énormément de déchets dus à leur haut métabolisme énergétique, parce que quand le corps produit de l'adrénaline, le métabolisme est accentué. Puis donc, si le métabolisme est accentué, il y a plus de déchets acides qui sont produits. Puis c'est ce qui vient épuiser l'organisme puis rendre l'organisme très toxique. Fait que le stress psychologique puis la recherche de l'identité physique ou psychologique, c'est très, très stressant pour un être vivant. Donc, avec le temps, quand la personne vieillit ou s'assagit moindrement, ben, elle vient à prendre un petit peu moins, accorder un peu moins d'importance à sa physicalité puis pouvoir vivre la vie à un différent niveau. Mais pour beaucoup de gens, ça va prendre du temps. Tu sais, moi, je vois des gens sont dans la cinquantaine, qui sont encore très identifiés à leur corps physique, quand en réalité, c'est juste un médium d'expérience sur un plan matériel, là. Est-ce que pour toi, le corps a un potentiel d'auto-guérison? Ben, si on regarde quand on était jeune, puis qu'on tombait à vélo, puis qu'on s'égratignait le genou, la blessure qui était occasionnée par l'accident se réparait par elle-même sans qu'on ait un besoin mental de faire quoi que ce soit. Fait que oui, le corps, il est programmé pour la guérison, il est programmé pour l'équilibre essentiellement. Il suit un ordre homéostasique qui est propre à toutes les formes de vie sur Terre. Puis que si on est capable de l'harmoniser avec ses besoins réels, les besoins réels du corps, c'est des besoins d'équilibre, ben naturellement, le corps, il y a une possibilité de pouvoir se guérir par lui-même. En fait, il y a toujours eu la possibilité, mais c'est juste que là,
en étant à l'écoute réelle des besoins, on est capable de vraiment donner au corps ce qui est nécessaire pour lui pour guérir ou se réparer là, dans la mesure de ce qui est possible. Mais il y a aussi des problèmes, des maladies qui sont initiatiques, donc des maladies qui servent à amener la conscience de l'individu plus loin. Donc, ces maladies-là sont pas là pour être guéries instantanément, mais sont plutôt là pour être traversées. Puis si la personne a un contact mental avec sa source, va être capable de pouvoir savoir si elle va s'en sortir ou non. Donc, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile de vivre l'expérience en question parce qu'il n'y a pas d'émotion qui est liée à l'expérience. Donc, l'expérience peut être vécue avec objectivité. Puis si la personne elle a à mourir, ben elle meurt facilement. Puis si elle a à survivre, ben elle survit facilement. Fait que c'est vraiment pas... c'est d'une très grande simplicité.